Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer un taux de pourcentage à travers 4 exercices. Donc, je vous conseille d'abord de visionner la première vidéo, appliquer un taux de pourcentage, où le lien est en barre d'infos, où je vous explique les méthodes. Commençons. Donc, on va faire l'exercice 1. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de calculer 15% de 160. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà le corrigé de l'exercice 1. Donc 15% de 160, c'est égal à 15% multiplié par 160. Je vous rappelle qu'en mathématiques, le 2 se traduit par un multiplié. Ça, faut pas l'oublier. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous voulez prendre le double de 4, eh bien, vous faites bien 2 fois 4. Si vous voulez prendre le triple de 5, eh bien, vous faites bien 3 fois 5. Vous voyez, le 2 se traduit par un fois. Donc, 15% de 160, c'est égal à 15% fois 160. Et 15%, c'est 15 divisé par 100 fois 160. Donc, on l'écrit en horizontal, 15 divisé par 100, le tout multiplié par 160. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous calculez tout ça, ça fait 24. Donc, 15% de 160 égale 24. Et vous avez une deuxième méthode. En bleu, je vous donne une deuxième méthode. Vous voyez, là, je vous donne l'astuce. Trouver 1% d'une quantité, c'est diviser la quantité par 100. Donc, ça, c'est une méthode qui marche tout le temps. Donc, je vous conseille de l'appliquer et de comprendre comment elle fonctionne. Et donc, je l'explique dans la première vidéo que vous pouvez visionner. Je vous le rappelle. Donc, on calcule d'abord 1% de 160 avant de calculer 15%. Donc, 1% de 160, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez 160 par 100. Et 160, regardez, je vous le montre ici, c'est comme si vous aviez 160,0. Et on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc ici, ça fait 1 rang, 2 rangs, donc ça nous fait 1,6. Voilà, donc 1% de 160 égale 1,6. Donc 15% de 160 égale 15 fois 1,6. Et 15 fois 1,6, ça fait 24. 15 fois la quantité pour 1%. Regardons maintenant l'exercice 2. Durant la période des soldes, un magasin propose 34% de remise sur ses robes, coûtant habituellement 60 €. Quel est le prix d'une robe soldée? Eh bien, mettez la vidéo en pause et cherchez un peu tout seul et on se retrouve tout de suite après pour le corriger. On se retrouve pour le corriger. Donc tout d'abord, il faut calculer la remise du magasin, qui est de 34% de 60 €, je vous le rappelle. Eh bien, 34% de 60, on a vu que ça se calcule de cette façon. 34% fois 60. Je vous rappelle que le 2 se traduit en mathématiques par un multiplié. Donc 34% fois 60 égale 34 sur 100. 34% c'est 34 sur 100 fois 60 égale, on l'écrit en horizontal, 34 divisé par 60, entre parenthèses, fois 60. Vous prenez votre calculatrice, vous calculez tout ça, ça vous fait 20,4. Donc la remise est de 20,4 €. L'autre méthode, on calcule 1% de 60 d'abord. Eh bien, ça fait 0,6. J'ai décalé la virgule de 2 rangs vers la gauche, vous voyez. Ça fait 0,6. Donc, 34% de 60, c'est égal à 34 fois 0,6. Ça fait aussi 20,4. Ensuite, une fois qu'on a calculé donc la remise du magasin, on calcule le prix de la robe soldée, vous voyez. Eh bien, le prix de départ était de 60, moins la remise, moins 20,4, ça nous fait 39,6. Donc, la robe soldée coûte 39,60 €. Dans l'exercice 3, il s'agit de calculer 75% de 500. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de calculer cela. Et on se retrouve tout de suite après. Voici le corrigé. 75% de 500, eh bien, c'est 50 plus 25. 75, c'est égal à 50 plus 25% de 500. Alors,
on calcule d'abord 50% de 500. Mais 50% de 500, c'est facile, c'est la moitié de 500. Donc ça nous fait 250. Et ensuite, on rajoute encore 25% de 500. Alors, comment calculer 25% de 500? Eh bien, 25% de 500, ça revient à diviser la quantité par 4. Donc, on divise d'abord par 2, donc ça fait 250, et le résultat, on le redivise encore une fois par 2. Donc, 250 divisé par 2, ça fait 125. Donc, 25% de 500 est égal à 125. Donc, divisé par 4, ça revient à diviser par 2 deux fois. Et donc, ensuite, on fait la somme. 250 plus 125 égale 375. Voilà, 75% de 500 égale 375. L'autre méthode, on passe par la méthode où on trouve 1% de la quantité. Donc, on cherche d'abord 1% de 500. Eh bien, on divise 500 par 100. Vous voyez, il faut le diviser par 100. Donc, on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, ça nous fait 5. Donc, 75% de 500, c'est 75 fois 5. Et ça fait aussi 375. Maintenant, regardons l'exercice 4. Au mois de janvier, le loyer des parents d'Éric a augmenté de 5%. Leur loyer était de 750 €. À combien s'élève l'augmentation? Quel est alors le montant du nouveau loyer? Donc mettez la vidéo en pause et essayez de chercher un peu. Et on se retrouve tout de suite après pour le corriger. Voici le corrigé. Donc si on veut trouver de combien s'élève l'augmentation, eh bien l'augmentation est de 5%. Donc on calcule 5% de 750. Et donc 5% de 750, je vous rappelle qu'il faut faire 5% fois 750. Le 2 se traduit par un fois, je vous le rappelle. Et donc ensuite, ça nous fait 5 sur 100 fois 750. On l'écrit en horizontal, 5 divisé par 100, entre parenthèses, fois 750. Vous calculez à la calculatrice cette quantité et on trouve 37,5. Donc l'augmentation s'élève à 37,50 €. Et maintenant, si vous voulez calculer le montant du nouveau loyer, le loyer était de 750 €, je vous le rappelle. Donc, il a augmenté de 5%. Et 5%, ça représente 37,50 €. Donc, on fait 750 plus 37,5. C'est égal à 787,5. Donc, le nouveau loyer s'élève à 787,50 €. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.